Ouais. Non, sérieusement. Moi, j'étais en prison, désolé du terme, mais j'étais là. C'est un rôle fou, que je travaillais, que j'étais avant, là, au moment de mes 21 ans. Bah, si vous faites ça, bah, allez-y. Ça m'énerve parce que il a aucun scrupule en fait. Hein, il sait très bien ce qu'il a fait, il l'assure, mais il s'en fout. Je le dis lui-même, mais dans les clientèles, moi j'étais bien. Et vraiment, il s'en fiche totalement de laisser les hommes dans la merde. Ce sera à la justice de trancher. Merci à vous. Au revoir. Mais les victimes ne sont pas prêtes de revoir leur argent. Elles doivent attendre la fin de la procédure et espérer que l'homme soit solvable. Voici un nouvel arnaqueur et une méthode. Il aurait fait plus de 70 victimes avec un butin qui se compte en millions d'euros. Notre deuxième enquête commence en région parisienne. Nous partons sur les traces d'un voyou en col blanc. Un marchand de biens qui a ruiné plus de 70 personnes. On a l'impression d'une association. Locataire ici. C'était une arnaque. Appartement protégé. Quoi? J'ai même une pièce, j'ai plus de vente abusée. Et vous avez dit que pas aujourd'hui, les victimes sont endettées jusqu'au cou. Ça détruit des familles. Terrible, là. Nous retrouvons Patraque sur l'homme s'est recyclé dans les voitures de caisse. Il a quand même disposé ensemble. Avec sa nouvelle compagne, et qui a fait une machine à sous. Je vous démarre en plus. Total des préjudices. 4 millions d'euros. Son problème, c'est ça. Il a besoin d'argent. Et 300 victimes. On est des vrais gros, hein. Ça fait 3 ans qu'on a acheté un véhicule et qu'on l'a jamais mis. Avec des tirs au pigeon, avec des gens qui sont en situation de faiblesse absolument endormie. Pour obtenir des explications. Nous l'avons pisté. Et vous avez une idée de où il se trouve aujourd'hui? Aux 4 coins de la France. Alors, le point de départ de notre enquête. Rodéon, au sud de la banlieue parisienne. Une ville médiévale au patrimoine classé. Pourtant, une verrue qui figure la rue principale. Ceci n'arrête pas de... Accompagnée du maire de la ville et de la police municipale, Célia brave l'arrêté de mise en péril. Depuis 2 ans, l'accès au bâtiment est interdit. Et pour cause. À l'intérieur, tout est en ruine, du sol au plafond. Là, vous êtes complètement horrible, c'est un tout tombe, tout. C'est dès que vous avancez, que vous mettez un pas, il faut faire attention parce que ça peut s'effondrer. Les murs, tout part en lambeaux. Célia est l'une des 15 copropriétaires du bâtiment. Cette chef d'équipe dans une grande entreprise a acheté en avril 2008 pour assurer l'avenir de ses 4 enfants. Elle s'endette de 169 000 euros sur 25 ans pour acquérir cet appartement de 3 pièces au premier étage. Donc là, c'était l'appartement qu'on avait acheté. Mais aujourd'hui, voilà ce qu'il en reste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les propriétaires, les travaux qu'il n'avaient pas de consécration, il n'y a rien. Je crois que ça me colère. Alors comment Célia en est-elle arrivée là? À l'époque, elle achète en toute confiance à cet homme, un certain monsieur P, qui lui a été présenté par sa belle-sœur. Il m'a dit, bah, tu vois, parce que la taille des différences, ce serait bien que tu investisses dans la pierre, monsieur m'assure, il n'y a aucun risque, les loyers couvriront le montant des crédits, il n'y a aucun souci, tout ça depuis l'année, ça a toujours bien fonctionné. Et il dit, bah, ouais, pourquoi pas. Monsieur B est marchand de biens, c'est-à-dire qu'il achète des immeubles, réalise les travaux et les revend.
tous les mois de loyer. Je ne me suis même pas posé la question d'un instant que les travaux n'étaient pas terminés, c'était dans cet état-là. Je n'avais pas de Mais ça ne va pas durer. 2 ans plus tard, les paiements arrêtent brutalement. Nous avons eu la locataire sur place avec des problèmes de carte et que ça a décalé le paiement du loyer. En fait, la locataire était désolée. On s'est rendu compte, en venant sur place, qu'il n'y avait pas de locataire, que les travaux n'avaient jamais été terminés. Et on a compris